Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel étoilé en vous demandant pourquoi tout cela, ou plus précisément, pourquoi nous, les êtres humains, sommes-nous nécessaires dans cet univers infini? Si l'on imagine un être tout-puissant, omniscient et absolument autosuffisant, une question logique se pose. Pourquoi aurait-il besoin de quoi que ce soit? C'est l'une des questions théologiques les plus profondes, et aujourd'hui nous allons tenter de l'explorer en examinant les théories les plus intéressantes et inattendues. Je vous le promets, certaines réponses vous feront voir les choses sous un angle complètement différent. Pour commencer, établissons notre point de départ. Dans la plupart des religions abrahamiques, le christianisme, le judaïsme, l'islam, Dieu est décrit comme un être parfait. Il n'a besoin de rien, il est sans défaut, sans ennui et sans solitude, tel que nous, les humains, l'entendons. Et c'est précisément ce fait qui rend la question de notre existence encore plus énigmatique. Si l'on est la perfection même, pourquoi créer quelque chose d'imparfait qui risque de mal tourner? Alors, plongeons-nous dans la première, et peut-être la plus connue, des théories. Dieu a créé les êtres humains par amour. Mais attention, ne vous imaginez pas un vieil homme solitaire sur un nuage qui s'ennuyait simplement. Les théologiens soulignent qu'il s'agit d'une toute autre forme d'amour. Ce n'est pas un amour de manque, qui cherche à combler un vide intérieur. C'est un amour d'abondance. Imaginez un compositeur de génie, dans la tête duquel résonne une symphonie incroyable. Il est tellement rempli de cette musique qu'il ne peut s'empêcher de l'écrire, de la laisser s'exprimer. Il la crée, non pas parce qu'il lui manque quelque chose, mais parce que sa nature est de créer et de partager cette beauté. La joie ne réside pas à forcer quelqu'un à écouter, mais à donner à l'autre la possibilité de savourer cette harmonie. Selon cette théorie, Dieu, qui est de l'amour même par essence, agit exactement de la même manière. L'univers et nous, les humains, sommes sa symphonie. Il nous a créés pour pouvoir offrir son amour et pour qu'il y ait quelqu'un pour l'accueillir, non par égoïsme ou par besoin, mais comme la manifestation suprême de sa nature généreuse et créatrice. Nous sommes l'objet de l'amour divin, issu de son débordement. Cette notion d'amour dans son abondance nous mène naturellement à la théorie suivante, tout aussi belle. Dieu est le bien absolu. Or, le bien, comme l'affirmaient déjà les philosophes de l'Antiquité, possède une propriété fondamentale. Il tend par nature à se propager, à se partager. Reprenons une analogie. Imaginez que vous trouviez une source d'eau cristalline au milieu du désert. Votre première pensée ne serait pas « Génial, tout ceci m'appartient désormais », mais plutôt « Je dois en parler aux autres, je dois amener des gens ici ». Vous ne partagez pas par manque. Au contraire, vous partagez parce que vous avez trouvé quelque chose de si précieux qu'il est tout simplement impossible de le garder pour vous. La nature même de ce bien est d'étancher la soif. Il en va de même avec Dieu. En créant le monde et nous, il ne devient pas plus bon ou plus heureux. Il est déjà la plénitude absolue de l'être et de la joie. Mais il, par sa nature même, désire partager cela avec d'autres. Notre existence est un acte par lequel la joie et la lumière divine s'épanchent au dehors, donnant vie à quelque chose de nouveau, afin que cela aussi puisse s'abreuver à cette source. Nous sommes le fruit de la générosité divine. Voici une conception théologique plus rigoureuse et classique qui peut paraître un peu austère, mais qui est en réalité d'une profondeur immense. Tout a été créé pour la gloire de Dieu. Il est essentiel ici d'abandonner immédiatement les analogies humaines. Il ne s'agit pas de vanité ou d'ego, comme celui d'un monarque exigeant des honneurs. La gloire divine est tout autre. Imaginez un diamant d'une beauté incroyable. Sa gloire réside dans la manière dont il brille et réfracte la lumière. Il ne brille pas pour être applaudi, il brille parce que telle est sa nature, et cet éclat révèle au monde sa perfection. De même, toute la création, des lois de la physique à la beauté d'un coucher de soleil, est le reflet et le rayonnement de la sagesse, de la puissance et de la bonté infinie de son Créateur. Mais dans ce tableau, les êtres humains ont un rôle absolument unique. Une montagne ou un océan reflètent la grandeur de Dieu passivement, par sa simple existence. Quant à nous, êtres humains, nous sommes dotés de raison et de conscience. Nous pouvons contempler ce coucher de soleil et ne pas nous contenter d'en voir les belles couleurs, mais en percevoir la grandeur, nous en émerveiller et exprimer notre gratitude.
Nous sommes la partie de la création qui peut se tourner vers l'artiste et dire « c'est génial ». C'est en cela que réside notre rôle particulier pour magnifier la gloire de Dieu, dans une reconnaissance consciente et une réponse active à celle-ci. Maintenant, abordons tout cela sous un angle résolument différent, à la fois très pragmatique et profondément inspirant. Dans la pensée juive, et plus particulièrement dans la Kabbale, il existe une notion fascinante appelée Tikkun Olam, qui se traduit littéralement par réparation ou amélioration du monde. Selon cette idée, Dieu, en créant le monde, l'aurait délibérément laissé inachevé. Non pas qu'il n'aurait pu tout faire parfaitement dès le départ, mais parce que il a souhaité nous inviter à devenir ses partenaires dans l'acte de création. Imaginez un père assemblant un jeu de construction complexe avec son enfant. Il pourrait le monter lui-même en 5 minutes, mais le véritable but n'est pas le modèle fini, c'est le processus partagé, la joie de la co-création. De ce point de vue, notre monde est précisément un tel jeu de construction. Il contient le mal, l'injustice, le chaos et la souffrance, non pas parce que Dieu serait mauvais ou faible, mais parce que cela relève de notre zone de responsabilité. Chaque bonne action, chaque acte de bienveillance, chaque découverte scientifique visant le bien est notre contribution au Tikkun Olam. Nous ne sommes pas de simples habitants passifs de la planète, nous sommes les co-créateurs de Dieu dans ce grand projet qui vise à mener la création à sa perfection. Notre existence acquiert alors une signification incroyable. Nous sommes ici pour œuvrer et pour réparer. Ceci nous amène à cette célèbre phrase biblique sur la création de l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Évidemment, il ne s'agit pas d'une ressemblance physique, comme si Dieu avait des mains et des pieds. Il est plutôt question de notre nature profonde, de notre architecture intérieure, si l'on peut dire. La plupart des théologiens s'accordent à dire que cette image désigne nos capacités uniques, celles qui nous distinguent du reste du règne animal et qui, en miniature, reflètent les qualités du Créateur lui-même. Nous avons été dotés de la raison pour explorer l'univers, bien au-delà de la simple réaction à nos instincts. Une force créatrice nous a été confiée pour créer et innover, qu'il s'agisse d'art, de musique ou de technologie complexe. Et nous sommes capables d'un amour profond et riche de sens, ainsi que de compassion. En d'autres termes, avec ces dons, nous ne sommes plus seulement une espèce animale parmi d'autres, mais des intendants responsables, ou, pour reprendre le terme théologique, des vice-régents sur terre. Notre tâche n'est pas de simplement exister, mais de gouverner ce monde avec sagesse, d'en prendre soin, d'en accroître la beauté et l'ordre, reflétant par nos actions la sagesse et la bienveillance de celui à l'image duquel nous avons été créés. C'est une immense dignité et une responsabilité tout aussi immense. Et c'est là qu'émerge la pièce maîtresse de tout ce puzzle, l'élément le plus risqué et le plus fondamental du dessein divin, le libre arbitre. Mais pourquoi ? Pourquoi accorder aux créatures la possibilité de choisir le mal, la destruction et de renier leur créateur ? N'aurait-il pas été plus simple de créer des êtres obéissants, bienveillants et toujours aimants, programmés pour un comportement vertueux ? La réponse à la fois simple et géniale est la suivante. Un amour qui n'est pas libre n'est pas de l'amour, c'est une contrainte. La valeur de l'amour, de la loyauté, de la bonté et de la gratitude n'apparaît que lorsqu'il existe une réelle possibilité de choisir le contraire. Si nous étions des robots, programmés pour louer Dieu, cela n'aurait aucune valeur. Ce ne serait qu'une simple exécution de programme. Dieu a pris un risque incroyable parce qu'il désirait des relations authentiques. Il ne voulait pas de marionnettes, mais des amis. Il voulait que les êtres créés à son image répondent librement et consciemment à son amour par leur propre amour. Oui, ce don de liberté a apporté la souffrance et le mal dans le monde, mais sans lui, ce qu'il y a de plus beau dans notre univers, l'amour véritable, l'abnégation, le choix conscient du bien, serait tout simplement impossible. La liberté est à la fois le prix à payer et la condition de l'amour véritable. Il existe aussi des perspectives plus mystiques qui osent explorer au-delà de notre compréhension ordinaire. Certains théologiens et philosophes postulent que, par l'intermédiaire de l'humanité, Dieu, infini, absolu et intemporel,
aurait l'opportunité de vivre une expérience qui par définition lui est inaccessible. L'expérience de la finitude, de l'évolution, de la lutte et du dépassement. Imaginez un instant l'auteur d'un roman. Il est tout-puissant dans son univers. Il connaît le début et la fin de l'histoire, et pénètre les pensées de chacun de ses personnages. Mais lui-même n'a jamais éprouvé la peur de l'inconnu, la joie d'une découverte inattendue, ni l'amertume de la défaite. Et maintenant imaginez qu'il puisse non seulement observer ces personnages, mais véritablement ressentir leur joie, leur douleur et leur cheminement. Selon cette théorie, notre existence serait un moyen pour l'être infini de faire l'expérience du temporel. Nos vies, avec leurs hauts et leurs bas, leurs luttes et leurs espoirs, deviendraient ainsi partie intégrante d'une expérience divine plus vaste et insondable. Nous serions comme les sentiments et les expériences de Dieu, extériorisés et déployés à travers le temps. C'est une idée à la fois audacieuse et profonde qui confère à chaque instant de notre vie une signification cosmique. De là découle une autre théorie fascinante, celle du drame cosmique. Elle nous invite à ne plus voir l'histoire de l'humanité comme un enchaînement chaotique d'événements, mais plutôt comme un vaste récit se déroulant à travers le temps. Ce scénario a son exposition, la création du monde, son conflit, la chute et la lutte entre le bien et le mal, et sa résolution qui, selon les textes religieux, réside dans la rédemption et la transformation de toute la création. Dans ce grand drame, nous ne sommes pas de simples figurants. Chacun de nous est un personnage essentiel. Nos décisions, nos choix, nos actions et notre foi, tout cela revêt une importance capitale pour l'évolution de l'intrigue. Par nos actions, nous faisons avancer l'histoire soit vers un dénouement lumineux, soit en aggravant le conflit. Cette conception transforme notre vie quotidienne en quelque chose d'épique. Chaque choix moral n'est pas qu'une affaire personnelle, mais une réplique dans une immense pièce de théâtre. Chaque victoire sur notre propre égoïsme ou sur le mal est un petit pas vers un dénouement heureux. Dieu, dans cette théorie, apparaît comme le metteur en scène et l'auteur suprême qui, cependant, a donné à ses acteurs la liberté d'improvisation et observe à présent, le cœur battant, comment ils interpréteront leur rôle. Démystifions maintenant l'un des mythes les plus répandus et les plus erronés qui circulent souvent dans les esprits, celui que Dieu nous aurait créé parce qu'il se sentait seul. Cette idée peut paraître très compréhensible et même touchante, car nous, êtres humains, recherchons fréquemment la compagnie pour surmonter la solitude. Cependant, projeter un tel sentiment sur Dieu constitue une grave erreur théologique. La solitude est un sentiment de manque, une sensation de vide qui aspire à être comblée par autrui. Or, Dieu est, par définition, la plénitude absolue de l'être. En lui, il n'y a ni vide ni carence. Il est autosuffisant. Il n'a besoin de rien ni de personne d'extérieur pour se sentir complet ou heureux. De plus, dans la doctrine chrétienne de la Trinité, par exemple, Dieu n'est pas une entité solitaire, mais une communion éternelle et une plénitude parfaite d'amour au sein même de la divinité, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par conséquent, s'il crée, ce n'est pas pour recevoir de l'amour, mais pour déverser cet amour qu'il est déjà en surabondance. L'idée d'un Dieu solitaire est donc un mythe fondé sur une expérience purement humaine. Après le mythe de la solitude, en vient un autre tout aussi répandu, celui que Dieu aurait eu besoin de serviteurs, d'esclaves ou même d'une armée d'admirateurs pour flatter son ego. Cette vision brosse le portrait d'un Dieu, tel un tyran vaniteux qui se délecte des louanges et exige une soumission inconditionnelle. Mais cela n'est, là encore, qu'une projection sur Dieu des pires travers de la nature humaine. La vanité et la soif de pouvoir découlent d'un manque de confiance en soi et d'un vide intérieur. L'être humain cherche à confirmer sa propre valeur aux yeux d'autrui. Mais, pour un être qui est lui-même la source de toute signification et de toute existence, une telle motivation est simplement absurde. Il n'a pas besoin de s'affirmer aux dépens de ses créations. Comme le déclare l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, l'amour ne cherche point son propre intérêt. Et si Dieu est amour, alors ses actions ne sont pas dictées par un désir égoïste de prendre, mais par une généreuse volonté de donner. Il nous donne des commandements, non pas pour nous humilier ou nous restreindre, mais comme un parent sage donne des règles à son enfant, pour son propre bien et sa sécurité.
Ainsi, l'idée d'un Dieu tyran, assoiffé d'adoration, contredit l'essence même d'un Créateur aimant et généreux. Alors, qu'en est-il? Après avoir exploré toutes ces théories, une constante étonnante se dégage. Il semble que toutes les réponses tournent non pas autour d'un besoin de Dieu, mais plutôt autour de sa nature. Nous commençons à réaliser que la question « pourquoi lui fallait-il cela ?» est, à l'origine, posée d'une manière un peu trop humaine. Le besoin implique une certaine lacune, un manque à combler. Or, si nous acceptons l'idée d'un être parfait, il ne saurait avoir de déficience. Par conséquent, la motivation de la création se situe sur un plan totalement différent. Ce n'est pas une motivation par carence, mais une motivation par surabondance. La nature de la lumière est de briller, la nature du feu est de réchauffer, la nature d'une source est de faire jaillir l'eau, et la nature d'un être qui est amour, bonté et créativité dans leur expression absolue est d'aimer, de partager la bonté et de créer. Notre existence n'est donc pas une nécessité dictée par un quelconque besoin. C'est un acte d'art divin, libre et joyeux, une conséquence naturelle de sa nature parfaite. Nous existons non pas parce que nous lui étions nécessaires, mais parce que telle est sa nature. Et la réponse fondamentale, celle qui vient bousculer notre question initiale, est peut-être la suivante. La vraie question n'est pas « pourquoi avait-il besoin de nous ?», mais plutôt « pourquoi avons-nous besoin de lui ?» Abordons cela de notre perspective humaine. Nous sommes créés à son image. Cela signifie qu'un immense potentiel est enfoui en nous, un potentiel d'amour infini, de connaissance de la vérité, de créativité, et la capacité d'atteindre une joie profonde et un sens véritable à notre existence. Mais nous ne pouvons réaliser pleinement ce potentiel qu'en connexion avec notre source première. On pourrait comparer cela à un appareil de haute technologie. Il peut être parfaitement conçu, mais sans être connecté à une source d'énergie, il ne restera qu'un simple morceau de plastique et de métal, totalement inutile. De même, selon cette analogie, nous ne pouvons véritablement nous activer et devenir ce pourquoi nous avons été conçus qu'en étant en relation avec Dieu. Notre existence est son don, une opportunité pour nous de réaliser l'incroyable potentiel qui est en nous et d'atteindre la plénitude de l'être en nous unissant à sa propre plénitude. Dans ce sens, il ne nous a pas créés pour lui-même, mais, avant toute chose, pour nous-mêmes. Mais l'aspect le plus frappant, celui qui bouscule toutes nos certitudes, ne réside pas dans de complexes constructions philosophiques, mais dans une idée simple. En créant des êtres dotés du libre arbitre, le Dieu Tout-Puissant a pris un risque inouï. Il a créé ceux qui pouvaient le rejeter. Il s'est rendu vulnérable. Imaginez la puissance absolue qui choisit volontairement de ne pas forcer l'amour, mais de prendre le risque d'être rejeté. Dans cet acte de vulnérabilité, les théologiens voient ici la manifestation suprême non pas d'un besoin, mais précisément de l'amour divin. Il n'y avait pas de nécessité pour nous, mais un désir d'entrer dans une relation si réelle qu'elle inclut le risque, la douleur et, finalement, l'incroyable joie de la reconnexion. C'est un renversement de perspective, n'est-ce pas? Dieu n'avait pas besoin de nous, mais il nous a tellement désirés qu'il était prêt à tout risquer. En résumé, nous constatons qu'il n'y a pas une seule réponse à la question « Pourquoi Dieu a-t-il besoin des êtres humains ?» Les théories évoquent l'amour, le désir de partager le bien, un partenariat pour réparer le monde ou la gloire reflétée dans la création. Mais toutes convergent sur un point. Il ne s'agit pas d'un besoin divin, mais d'un don divin. Notre existence n'est pas une tentative de Dieu de combler un manque en lui, mais un acte de générosité qui dépasse notre entendement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations de sujets complexes expliqués simplement. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces théories vous semble la plus convaincante, ou peut-être avez-vous votre propre version? Partagez vos réflexions dans les commentaires, il sera très intéressant de vous lire